Est-ce que tu connais Jeanne Barrett? Reste là, je vais t'en parler. Au XVIIIe siècle, la marine royale française interdisait formellement toute présence féminine sur ses bateaux. Mais une femme en décida autrement. Cette femme, c'est Jeanne Barrett. Née le 27 juillet 1740 à la Commelle, en Bourgogne, Jeanne vient d'une famille très modeste, probablement illettrée. Ses parents étaient paysans, ils ne possédaient même pas les terres qu'ils cultivaient. En échange de leur travail, ils recevaient simplement une partie de la récolte. Fille unique, Jeanne aidait ses parents au champ. En 1760, à seulement 20 ans, elle se retrouve orpheline. Pour survivre, elle utilise les seules connaissances que sa mère lui avait transmises, les plantes, la cueillette, la nature. Elle en connaît certaines pour leurs vertus médicinales, qu'elle revend sans doute pour quelques pièces. Ce ne sont que des hypothèses, rien n'est réellement prouvé. Et puis 4 ans plus tard, son destin bascule. Elle fait la rencontre en 1764 de Philibert Commerson, un médecin et botaniste. Elle entre à son service comme gouvernante et en 1765, il est nommé médecin et botaniste du roi. Quel rapport avec Jeanne, me direz-vous? À ses côtés, elle devint entre guillemets botaniste en autodidacte, mais aucun statut de ce genre n'était autorisé pour les femmes à l'époque, donc elle était considérée officiellement comme l'aide de Commerson. En 1766, un tour du monde est organisé et 2 savants sont recrutés, dont l'un d'eux est Philibert Commerson, qui hésite à y participer au vu de sa santé fragile. Il accepte à une condition, que Jeanne soit son assistante et infirmière personnelle. Sauf que, rappelez-vous, une règle stipulait qu'il était formellement interdit aux femmes d'être à bord des bateaux. Alors Jeanne eut une idée, se déguiser en homme. Elle deviendra donc Jean Barret. Elle réussit à conserver son secret pendant un peu moins de 2 ans. Elle collecte, classe et dessine des centaines de plantes aux côtés de Philibert. Elle découvre également elle-même certaines espèces de plantes jusque-là inconnues. Mais lors d'un voyage à Tahiti, les habitants se rendent compte immédiatement de la supercherie. Cet homme est une femme. Mais l'équipage n'en fit rien. Pendant tout ce temps, malgré le mensonge, elle a gagné leur respect. Elle est courageuse, intelligente et dévouée. Ils sont tout bonnement admiratifs de son parcours. Philibert mourut quelques années avant leur retour. À la fin de son voyage, qui durera 9 ans, elle rentre en France en 1775 et deviendra officiellement la première femme à avoir fait le tour du monde. L'année suivante, en 1776, elle reçoit une partie des biens de Commerson et le roi Louis XVI reconnut sa valeur comme aide-botaniste, la félicita pour son attitude exemplaire et lui attribua une pension. Avec cet argent, elle finira ses jours à Saint-Oley et y rendra son dernier souffle en 1807 à 67 ans. Et bien plus tard, en 2012, des botanistes américains lui rendront hommage en donnant son nom à une nouvelle espèce découverte en Amérique du Sud, la Solanium barrettiae. Merci beaucoup de m'avoir écouté, n'hésite pas à aimer, commenter, t'abonner si ça t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!